Faire revivre Marcel Pagnol dans le cadre naturel des collines de Marseille, d'Allauch et d'Aubagne, avec un spectacle vivant où les spectateurs sont dans l'histoire, au milieu des comédiens, telle est la mission que s'est donnée la troupe théâtrale Scène d'Esprit en interprétant des morceaux choisis de la grande œuvre de Pagnol, Manon des Sources. Bonjour, monsieur Beloiseau. Alors, ça va bien? Non, non, pas du tout, je suis venu avec le tram. Ah bon, ça va. René Bruni, mon personnage dans les randonnées théâtrales, c'est monsieur Beloiseau. Le bossu. Vous savez le bossu des Garrigues? Ah, le bossu. Le bossu des Garrigues, vous l'avez connu, vous? Hein? Bossu? Oh, le bossu. Oui, ouais. oui, Ah, oui, le bossu. oui. Et son destin l'avait conduit un soir sur les traits touristiques de la fête patronale de Germanos. Pour le dos. Et il rencontra ce bossu, qui était, je crois, 5e sous-fifre chez le percepteur de pays. Et se fait le coup de foudre. Un amour immense, surnaturel, précipita ces deux êtres l'un vers l'autre. Ils furent fondus à un seul, comme par le souffle d'un brasier. Pour le gésier. Or, ce bossu venait d'hériter d'une petite ferme, celle-là même où nous étions. Poil au menton. Oh. C'est pas de la méchanceté, hein. C'est de la bêtise. Parce qu'ici, ils sont bêtes comme leurs pieds. Ouais, et toi? D'où tu es, toi? Hein? Quoi, Tu es juste en face, là, au premier étage. Ouais. Mais moi, j'ai travaillé 4 ans en ville. Et ça m'a un peu ouvert les idées, tu vois. Heureusement. Et moi, même que quelque chose de pépé, moi, s'il me parle, moi, je lui réponds. Mais toi, tu fais comme tu veux. Voilà. Alors il m'a dit que c'est à cause des œillets là. Les œillets, parce qu'il faut y passer un produit là, pour les protéger de l'araignée rouge. C'est un produit qu'il faut passer le soir. Alors je m'appelle Jean Lambert et je joue le rôle du papé, César Soubéran. Et c'est pour ça qu'il se couche tard quoi. Et alors j'ai dit mais pourquoi il faut que tu le passes le soir ce produit? Ben il m'a dit parce que c'est un remède qui crée le jour, que la lumière ça laisse qu'agace, ça lui enlève toute sa méchanceté quoi. Cette femme, tu veux te la marier? Oui, papé, moi je voudrais bien, mais c'est elle qui voudra pas. Et pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle est belle et que moi je suis vilain. Bonjour, je m'appelle Frédéric Achard, j'ai l'honneur et la chance de jouer le rôle du Golin. Elle a du bien? Elle a pécaille, elle n'a pas grand chose. Hein. Elle a de bonne santé? Ah ça, alors là, écoute, elle a une santé de fer. Elle a des petits mollets, des beaux petits muscles, tu sais. Eh bien, je l'ai vu piocher. Pour biner les œillets, elle le ferait mieux que moi. Hein. Et puis en plus, c'est quelqu'un qui a de l'instruction. Oh, comment tu le sais? Je l'ai vu. Elle est tout le temps en train de lire des livres, des fois 1 heure sans s'arrêter. Une fille pauvre qui délivre, ça me plaît pas bien. Hein? Papé. Ouais. C'est Manon. La fille du bossu. Je suis Hugolin. Hugolin, l'ami de ton pauvre papa. Je suis Sandra Jouet et j'ai interprété le rôle de Manon des Sources. Vous êtes très fort pour rendre des services. Mais ça finit toujours par vous profiter. Force de rendre des services à mon père. C'est vous qui habitez dans notre maison. C'est vous qui avez trouvé la source. C'est vous qui êtes devenu riche. Alors écoutez, peut-être que vous n'avez rien fait de mal. Mais moi je pense que vos services ils nous portent malheur. Alors arrêtez de vous occuper de nous, on n'a besoin de personne. Surtout pas de vous. La compagnie Scène d'Esprit, donc c'est une compagnie qui a été créée à Aubagne et qui est aujourd'hui située à Marseille. Donc on travaille essentiellement, pas que, mais essentiellement sur le patrimoine pagnolien, donc tous les textes de Marcel Pagnol, en collaboration avec eh bien, les plus précieux collaborateurs qui soient sur ce sujet, c'est-à-dire Marcel Pagnol Communication, qui s'occupe de tout le patrimoine en fait lié à Pagnol. Alors les randonnées théâtrales Marcel Pagnol, c'est une manière d'emmener les gens dans les collines de Pagnol, dans les collines de sa vie, de son œuvre, là où il courait quand il était petit, là où il a réalisé une grande partie de ses films, là où il s'est aussi retiré plusieurs fois dans sa vie pour écrire notamment ses souvenirs d'enfance. Donc retrouver tout ce patrimoine en étant aussi, tout en faisant une traversée de ce pays de Pagnol, faire aussi une traversée
un parcours initiatique à l'intérieur des textes, des œuvres de Pagnol. Donc là, aujourd'hui, sur Manon des Sources, avec un effet très ultra réaliste, on a vraiment l'impression d'être plongé à l'intérieur de l'œuvre. Et puis avec d'autres projets comme celui qu'on va réaliser qu'on va mettre en œuvre cet été, à partir de juillet, où là ce sera une randonnée qui s'appellera de Marcel à Pagnol et qui sera en fait un parcours à l'intérieur du pays de Pagnol en compagnie de Marcel Pagnol lui-même, qui va nous parler de sa vie et de son œuvre. On parle de mer. Tous mes œillets sont à bouton, dites. Des œillets de luxe, des spécialités. Toute ma fortune, tout ce que j'ai gagné l'année dernière, je l'ai mis là-dedans cette année. On parle de mer. Et ce soleil, vous l'avez vu ce soleil? Mais 8 jours sans eau, je suis perdu, moi. Depuis ce matin, on a l'impression de faire partie des habitants. Les comédiens sont formidables. C'est un régal. Et alors, d'être dans la nature comme ça, c'est beau, c'est magnifique. S'il vous plaît, nous sommes obligés d'ouvrir un conseil municipal d'urgence. J'ai réuni le conseil municipal en séance publique pour cette question de l'eau. Attends, c'est pas une question, c'est une catastrophe. Rémi Ventura. Je suis comédien, vous en avez peut-être rendu compte, je sais pas, bon, voilà. Et je suis Philoxène Roubaud, le maire des Bastides Blanches. Mais justement, c'est une catastrophe. Mais grâce à mes efforts personnels, par une sage politique de gauche, et grâce à mon téléphone, j'ai pu alerter. Oui, alerter à temps le service du génie rural qui nous a envoyé monsieur l'ingénieur qui connaît à fond notre région, bien qu'il y soit étranger, puisqu'il est de... Valence. Mais... Il ne s'agit donc pas d'une source issue d'une diaclase, mais d'une résurgence de type vauclusien. Alors, ne confondons pas, hein. Timon Mélo, le progrès, je l'embrasse, moi. Dès que ma source, elle coule, regardez. Il y a 1000 francs pour le progrès, ils sont le fait. Attends la suite. La suite des couillonnades. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Écoutez, c'est un cas de force majeure. Mais moi aussi, je suis majeur. C'est pour ça que je veux mon eau. Mais puisque la source ne coule plus, où veux-tu que nous la prenions? Mais où vous voulez? Mais faites-la sortir de mon tuyau. Et puis d'abord, toi, tu as beau être le maire, j'ai pas voté pour toi. Je le sais, je m'en fous. Allez, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Rends-nous la source de ta fille. Hein. Ainsi soit-il. Ça suffit. Amen. Non te Dieu! Arrête de faire le couillon devant tout le monde. Allez, viens. On a trouvé que le spectacle était très bien et que c'était très bien joué dans le ton et dans un beau cadre. Alors, ce spectacle retrace bien la vie de Manon des Sources et j'ai trouvé que les comédiens étaient très motivés, très naturels et puis c'est très plaisant. On fait partie du spectacle, on se sent, ça retrace bien l'histoire et puis on est là, on est le public, on fait partie du village. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je suis Louis Bignot, le curé des Bastides Blanches. Je suis ici pour remettre tout en ordre ce qui se passe dans ce triste village. Mes enfants, je suis bien content de vous voir tous réunis dans notre petite église. Il y a toute la paroisse. Et je vois même un petit groupe de gens très intelligents, trop sans doute, qui d'habitude passent le temps de la Sainte Messe à la terrasse du café. Alors on a réuni le conseil municipal, je sais très bien ce qui s'est dit, puisque j'y étais. D'abord, cet églissien a commencé par insulter tout le monde avec des mots d'1 kilomètre. Ensuite, avec toute sa science, il a dit que peut-être l'eau reviendrait, que peut-être elle ne reviendrait pas. Et il a conseillé de charger les meubles sur les charrettes et allez vous installer ailleurs. Alors ce criminel inconnu, vous le connaissez? Il y en a 2.
Les voilà. Je devine à peu près ce que c'est. Il faut vous dire, monsieur l'instituteur, que mon neveu qui a l'idée de faire des œillets gagne beaucoup d'argent. Naturellement, au village, ça fait parler. Il y a des mensonges, des racontages. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'on a pu raconter à la petite, mais il a cru volontiers parce que mon neveu il est devenu riche, là où son père s'était ruiné. Manon, ton père il est mort, il n'a plus de soucis, moi j'en ai. Il a vu sécher ses coucours de soleil, ça a fait pleurer tout le monde. Moi, au même endroit, je vais voir crever mes œillets. Je vais mourir d'amour pour toi. Ça fera de la peine à personne. Allez, viens, Galinette, viens. Tout ça, c'est ta faute. C'est toi qui m'as fait tout perdre. Galinette. Si j'avais su. Si j'avais su. Galinette. Mon petit. Ah, on dit que l'amour est plus fort que la mort, mais c'est pas vrai, cette fois, hein. C'est la mort. Les œillets, ils vont crever, les œillets. Parce que l'eau, elle ne reviendra jamais. Et ce village aussi va crever. Ça sera bien fait pour eux. Mais tu as fait une belle bêtise quand tu étais là-bas. Moi? Oui, toi. Je dis une bêtise, hein, mais c'est presque un crime. Je te jure que j'ai pas reçu de lettre. Sauf de mon père, d'Anglade et de Castagne. Mais alors, c'est un désastre. Et pourquoi? Ah, jure-moi encore que tu vas pas me faire des hypocrisies. Hein. Mais je te le jure, qui est-ce qui m'avait écrit? Florette. Florette Cabrin? Je sais bien qu'il n'y en avait pas deux. Et cette lettre, hein, je l'avais lue. Et je l'avais même aidée à l'écrire. Elle te disait qu'elle t'aimait et qu'elle n'aimerait jamais que toi. Et elle te disait aussi qu'elle était enceinte. Il est né vivant? Oui, vivant, mais bossu. Chère petite Manon, le notaire des Ombrés te dira que je te laisse tout mon bien. Ça va t'étonner, mais c'est la vérité devant Dieu. Le notaire te donnera les papiers et tous les actes. Parce que ton père, c'était mon fils.